Salutations distingués mes amis, j'espère que vous allez tous bien, moi ça va alhamdoulilah, je vais très bien. Mes amis, petite vidéo rapide et furtive pour revenir sur la petite guéguerre qu'il y a en arrière-cour, n'est-ce pas, dans les coulisses du mondialisme concernant la France. Et vous savez que dans quelques semaines, dans quelques mois, la présidentielle va attirer l'attention d'une grande majorité des Français, hein, même si la mascarade, je n'y crois pas beaucoup. Mais enfin, ça va attirer l'attention. Vous savez que dans les coulisses, on en avait parlé dans certains lives, le choix a été fait dans un premier temps par les mondialistes criminels, notamment Jacques Attali, hein, qui s'est clairement positionné pour le choix de Valérie Pécresse pour la suite des événements. Vous savez que les voyous qui nous dirigent depuis quelques années maintenant en France et ailleurs dans le monde ont des points communs justement avec d'autres nations dans le monde, notamment la Nouvelle-Zélande, hein, qui est incroyable en matière de dictature, hein, de mesures incroyablement liberticides, exactement comme l'Australie, mais aussi le Canada, tout comme la France. Et comme par hasard, le point commun qu'on retrouve entre ces nations, hein, n'est-ce pas, ainsi que la Grande-Bretagne dans ses débuts, hein, attention, c'est pareil, eh bien, on retrouve des gens qui sont issus des Young Leaders. Les Young Leaders, évidemment, c'est le Forum économique de Davos. Qui dit Forum économique de Davos dit Klaus Schwab. Qui dit Klaus Schwab dit les raclures de bidets bien planqués qui veulent absolument mettre en place la grande réinitialisation, la remise des compteurs à zéro. Je voulais faire un live ce soir pour parler justement de ce projet mondialiste qui, si jamais il ne voit pas le jour, ces ordures sont capables de détruire l'humanité avec des conflits nucléaires qu'ils auront provoqués, sciemment provoqués. C'est ce qui est en train de se passer dans l'est de l'Europe actuellement, avec notamment l'Ukraine, la Russie, hein, et les nations qui se sont incrustées dans cette affaire. Je vous assure que c'est du très sérieux. Ça reste une roue de secours extrêmement sérieuse pour les mondialistes criminels, parce qu'il est hors de question pour ces ordures de se laisser pendre, de se laisser choper par des citoyens qu'ils exècrent. Ils détestent les citoyens, ils détestent de voir des gens libres, ils ne supportent pas que les sans-dents, que les clampins moyens reprennent le destin des nations. Vous voyez ? Donc, si jamais leur plan n'aboutissait pas, c'est-à-dire le grand reset, le contrôle climatique, le contrôle total en fait, eh bien, ils seraient capables de déclencher la fameuse guerre nucléaire qui reste une option dans le fameux rapport Rockefeller de 2010. Je vous invite à aller vous renseigner, les amis. Ce n'est pas une blague, c'est du très sérieux. Ça s'appelle la politique de la terre brûlée. C'est une méthode que les raclures de bidets mettent en place quand ils voient qu'ils sont perdus. Il faut prendre ça très au sérieux. Pour en revenir à ce que je disais, il faut savoir que les pourritures issues des Young Leaders, eh bien, sont comme par hasard des gens qui sont dans les nations, qui font du zèle en matière de mesures dans cette crise que nous connaissons depuis 2 ans. Macron, Trudeau, l'autre crasseuse de Nouvelle-Zélande et les salopards en Australie. Voilà la vérité, ils ont un point commun, ce sont tous les enfants de Klaus Schwab. Et justement, en coulisses, comme les mesures ont pris du retard, notamment en France, vous savez que les dissidents, même si on a l'impression que rien n'a avancé, croyez-moi, avec les gens qui se sont exprimés dans les médias, ceux qui ont résisté, les gens qui ont persisté dans la résistance, notamment l'été dernier, eh bien, on fait prendre du retard à ces voyous. Donc, du coup, ils ont retiré leur confiance à Macron pour la redonner à quelqu'un d'autre qui est une femme, n'est-ce pas, et qui a eu le soutien de Jacques Attali.
Même si on peut revenir sur les propos de Jacques Attali concernant Marine Le Pen, qui serait la prochaine présidente, et cetera. Tout ceci, oui, c'est le projet de mettre en place un gouvernement nationaliste sioniste, mais je pense que ce n'est pas pour demain, tout simplement parce qu'ils ont pris un trop grand retard. Et donc, dans les coulisses, la guéguerre entre le choix Valérie Pécresse et Macron était de mise. Ils allaient tout simplement se débarrasser de Macron. Si Macron reste silencieux jusqu'à maintenant, c'est tout simplement parce que l'élite criminelle ne lui a pas fait confiance, ne lui a pas renouvelé sa confiance. Mais je pense que dans les coulisses, ça c'est les réseaux ont dû fonctionner, les guéguerres ont dû redoubler de virulence. Et donc, je pense qu'ils sont revenus sur leur décision et qu'ils ont décidé de revenir sur le choix de Macron. Je pense qu'ils feront tout, et tout ce que je constate actuellement ces derniers jours, ce n'est pas la semaine dernière, il y a quelques jours maintenant, on constate qu'il y a des attaques en veux-tu en voilà, même dans son propre camp, contre Valérie Pécresse. Dénigrement, le fait de la faire passer pour une faible, pour une personne qui n'a pas le soutien de Nicolas Sarkozy, n'est-ce pas? Pourtant c'est la même famille politique et je sais de quoi je parle. Donc évidemment, je pense que la tendance a changé et qu'ils ont décidé de renouveler leur confiance en Macron et qu'ils feront tout pour le faire passer pour un nouveau quinquennat. Voilà mon avis. Si vous voyez Rachida Dati là à l'écran, c'est tout simplement parce que je veux vous faire écouter cette sortie concernant un proche, donc le conseiller durant la campagne présidentielle de Valérie Pécresse. Rachida Dati, qui est dans le camp des sarkozystes, va casser un proche de Valérie Pécresse, un délinquant qui a été condamné pour emploi fictif, etc. Écoutez. J'ai pas de leçon à recevoir de M. Stefanini, pour plusieurs raisons. D'abord, moi, les losers, ça ne m'intéresse pas. Ah oui. Ça, c'est le loser, premier il est point. directeur de Ça, campagne c'est de le Valérie premier Pécresse. Les point. losers. D'accord. Moi, je lui ai d'ailleurs dit qu'il ne faudrait pas trop qu'elle le montre. Et donc, la campagne de François Fillon. Oui. Regarde ici, François Fillon, à cette campagne, il est parti. Il a quitté avant la Après fin de les la affaires. campagne. Voilà. Oui. Moi, les déserteurs, c'est pas trop mon truc non plus. Et puis, au final, il faut quand même rappeler qu'il a été condamné pour emploi fictif. Donc, il reste à sa place. Quand il gagnera une campagne, il viendra me donner des leçons. Et quand il fera gagner un candidat, il viendra me donner des leçons. Bon, vous espérez quand même que ce Voilà. soit la campagne de Valérie C'est pour Pécresse ça qu'on qui lui a dit qui de l'emporte. pas trop le sortir. Ah. Voilà. C'est pour ça qu'on a dit à Valérie Pécresse de ne pas trop le sortir. Vous voyez, il y a un projet de faire passer Valérie Pécresse véritablement pour une clown. Oui, je pense qu'ils ont réitéré leur confiance en Macron, donc ça ne m'étonnerait pas comment dirais-je, qu'il annonce sa candidature dans les semaines qui viennent. Vous allez voir d'ailleurs Éric Woerth, qui était à l'UMP, les Républicains, il y a quelques jours, a décidé de rejoindre Macron. Ce n'est pas anodin, les amis. En coulisses, il se passait quelque chose. Et je pense que Macron, justement, a donné des gages à l'élite mondialiste criminelle en leur disant, même si on a pris du retard, je vous promets que je suis l'homme de la situation pour faire disparaître la France et faire passer justement la France dans le nouvel ordre mondial. C'est clair. Et le gage, vous savez ce que c'est? C'est tout simplement d'accélérer justement l'effondrement économique, à commencer par la rareté de la circulation de l'argent liquide. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qui te fait dire ça? Ce qui me fait dire ça, c'est l'incendie qui vient d'avoir lieu à la Banque de France, à l'imprimerie de la Banque de France à Paris, comme par hasard, un incendie qui a tout cramé, le matériel, les billets, je ne sais plus pour combien de la somme exactement, mais comme par hasard, c'est qui va provoquer automatiquement une rareté de l'argent liquide, de l'argent papier, n'est-ce pas? Les billets de 20 € et de 50 € comme par hasard, les petites sommes en fait, c'est celles-ci qui seront rares. Donc je pense qu'il leur a filé un gage en leur disant, je ne plaisante pas, je vais accélérer la chose, vous allez voir. Faites-moi confiance. Et ils lui ont réitéré sa confiance. J'en mets ma main à couper. Quand je parlais il y a quelques semaines de conflits en coulisses concernant le choix des mondialistes, concernant justement le cas de la France, je pense que Macron est leur homme de la situation. Tout ça parce qu'il a des relations, des contacts. Et donc,
ils vont mousser encore plus qu'à l'habitude Zemmour pour le absolument décapiter le RN, le Rassemblement national. Que ce mouvement, par le biais de sa candidate Marine Le Pen, n'arrive jamais au second tour. Le second tour devra se passer entre républicains. Au pire, on va dire, même si les Français créent la surprise en mettant un Zemmour en seconde position ou en première position face à un Macron qui aura été moussé pour que cela arrive, et il ne faut pas prendre à la légère la possibilité de fraude, parce que vous savez que Macron, les élections passées, que ce soit les régionales et municipales, la République en marche a fait des scores misérables, ne dépassant pas les 3-4%. Donc cela m'étonnerait normalement que Macron fasse un score considérable. Donc la triche peut être de mise, et je pense que c'est ce qui risque d'être opéré, parce qu'ils feront tout pour que Macron rempile pour le quinquennat, et peut-être même avant la fin du quinquennat, détruise le pays et il nous fera rentrer dans le nouvel ordre mondial. Je pense que c'est le type de la situation. Ce n'est pas un hasard, de toute façon, si on retrouve comme par hasard, comme par hasard, vous m'avez compris, si on retrouve les young leaders, ce qui se passe actuellement au Canada. Vous avez vu dans le monde entier, je dis bien, les pays reculent, retirent toutes les mesures qu'ils ont imposées parce qu'ils ont bien vu que ça ne passait pas, qu'il y avait des incohérences, qu'il y avait justement du retard concernant les mondialistes. Donc, ne sachant pas quoi faire, évitant de se mettre la populace à dos, ils ont décidé de reculer. C'est ce qui se passe en Grande-Bretagne, mais aussi ailleurs dans le monde. Et quels sont les pays qui ne reculent pas? Ce sont les pays où vous avez des ordures issues des young leaders, donc Macron, la France, Justin Trudeau, Canada. J'ai oublié, je connais pas le nom de la crasseuse néo-zélandaise, de Nouvelle-Zélande là, et l'Australien, etc., etc. Ce sont des gens qui ont été mis là pour le projet mondialiste, les moteurs, ceux qui devraient montrer la voie. En Europe, la France devra montrer la voie. Et je pense que c'est pour ça qu'ils comptent sur Macron. Je vous assure, les amis, c'est ce qui risque de se passer. Il ne faut pas, pour certains qui pensent que Zemmour, mais Zemmour, non, jamais les Français ne voteront pour quelqu'un qui va créer la zizanie, ce n'est pas possible. En revanche, un second tour, si véritablement les élections étaient honnêtes, transparentes, sans triche, etc., Marine Le Pen pourrait l'emporter face à Macron facilement. Et moi, je vois bien le débat se faire après la présidentielle. Admettons, si on avait deux candidats dits républicains, que ce soit Valérie Pécresse et un Macron, ils feront tout pour faire passer Macron plutôt que Pécresse. C'est acté aujourd'hui. J'en suis convaincu. Eh bien, si Macron passe, je vois bien les médias ensuite nous faire des émissions. Que se passe-t-il? Voilà qu'il y a deux femmes face à Macron qui se sont vautrées lors des débats d'entre-deux tours. Comment ça se fait que les femmes n'arrivent pas à devenir présidente de la France? Je vois bien les émissions se faire pour donner du show, du spectacle au clampin moyen qui, lui, évidemment, se posera des questions. Comment ça se fait que Macron a battu deux femmes? Comment ceci, comment cela? Vous voyez? Il va falloir rester extrêmement prudent quant à la suite des événements. Tout est en train de se passer concernant notre pays en ce moment. Voilà, il y avait bien une guerre en coulisses. Éric Woerth, Rachida Dati, Sarkozy et toute la clique qui crache sur Valérie Pécresse, d'accord, sans le dire explicitement pour certains, ils soutiennent Macron, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'élite criminelle, avec les contacts qui sont justement en France, ont décidé de soutenir Macron. Il faut lui faire confiance, il a fait beaucoup de choses, et donc voilà, ils veulent lui renouveler sa confiance, même s'il a pris énormément de retard et qu'il n'a pas été capable. Voilà. Et je pense qu'un quinquennat avec cette ordure, ça risque de tourner au drame. De tourner au drame, je dis bien. Et pour beaucoup d'entre nous. Voilà mes amis, je tenais à vous le dire. Et la solution, j'en sais rien. Il faut qu'on en discute. Et une petite parenthèse les amis. J'ai ouvert YouTube ce soir. Je voulais faire un live tout à l'heure, le live que je voulais partager concernant la possibilité pour nos élites mondialistes de mettre le chaos
hein, plutôt que de se laisser choper, eh bien, j'ai ouvert YouTube et j'ai regardé dans la zone des commentaires. J'ai été voir les commentaires soumis à examen et il n'y avait rien. J'ai actualisé la page des commentaires, réponses. La plupart des gens qui ont répondu à des messages que j'ai laissés, etc., ont tous réapparu. Tous les messages sont réapparus. Des messages datant d'il y a plusieurs mois. Ce qui prouve encore bel et bien que YouTube, pour éviter que nos chaînes fassent de l'audience, eh bien, il bride également les commentaires. Quant aux zozos qui me laissent des commentaires en disant « je censure », je vous invite à aller vous mettre des doigts. Ça va? Ok? Si vous êtes con au point de croire que moi je censure les commentaires, je ne peux rien pour vous. C'est clair, net et précis. Que vous soyez mes amis ou pas, il y en a certains qui m'ont énormément déçu pensant que j'effaçais leurs commentaires. Bande de cons. C'est incroyable, incroyable mais vrai. Après des années d'amitié, de marche ensemble, côte à côte si je puis dire, on vient et on doute de du fait que enfin, on remet en question ma sincérité et mon honnêteté. Concernant justement la validation des commentaires, faut arrêter le délire. Faut véritablement arrêter le délire. Donc ces gens-là, franchement, je vous invite à passer votre chemin. D'ailleurs, j'ai plus revu de commentaires les concernant et c'est tant mieux. Voilà, je vous remercie, je vous prie de m'excuser pour cette vidéo qui fut un peu longue, mais c'est très important de le dire. Très, très important, mes amis. Toujours bien récapituler. Les élites mondialistes ont lâché Valérie Pécresse. Elle ne sera peut-être pas la présidente de la France demain. Ils ont réitéré leur confiance en Macron et ils feront tout pour qu'il rempile pour un second mandat. Tout ce qui est en train de se passer actuellement démontre que c'est cela. Voilà les amis. Je tenais à vous le dire, je le répète encore une fois, et je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une très bonne nuit et on se dit à très bientôt. Salutations distinguées mes amis.